Dévotion journalière. La foi apostolique. Le pouvoir purificateur de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Je ne sais pas exactement quand ma maison a été envahie pour la première fois par de minuscules fourmis à sucre, mais c'était soit à la fin du printemps, soit au début de l'été. Alors, j'ai commencé à mettre en œuvre mon remède habituel de sirop sucré mélangé à du poison à fourmis, qu'elles semblaient vraiment apprécier. J'ai d'abord mis le mélange du sucre et le poison en d'état, puis en liquide, que les fourmis entouraient et suçaient. Je m'attendais vraiment à ce qu'elles disparaissent. Cependant, elles sont toujours là après des semaines et des mois, puis j'ai finalement dû acheter une nouvelle bouteille de poison contre les fourmis parce que j'avais épuisé la première. Les fourmis ont certainement côtoyé mes ustensiles de cuisine. Je devais donc être très prudente pour garder la nourriture hors de leur contact dans les garde-manger. Si une petite miette de nourriture traîne, les fourmis la toucheraient. J'essuyais délicatement chaque plan de travail à la cuisine avec de l'eau savonneuse, mais cela n'a vraiment pas fait beaucoup de différence. À 2 reprises, j'avais pensé que j'étais débarrassée de ces parasites et j'avais même rangé la bouteille du poison, mais je les avais vus revenir avec force le lendemain. Au milieu de l'été, j'ai finalement renoncé à essayer de me débarrasser de ces fourmis par mes propres moyens. Je n'avais apparemment pas ce qu'il fallait. J'ai craqué et j'ai finalement fait appel à une société de désinsectisation des fourmis. Sa stratégie était plus méticuleuse que la mienne. Elle a pulvérisé sous les comptoirs de l'évier, autour de toutes les plinthes, tout le pourtour de la maison et sous les combles. Elle a également répandu un répulsif contre les fourmis tout au long de la maison. Elle a fait un travail minutieux et a débarrassé ces fourmis de ma maison. J'étais ravie. La situation m'a rappelé des gens qui essaient d'éliminer les péchés de leur vie par leurs propres efforts. Ils pourraient s'en débarrasser pendant un certain temps, mais le désir de péché est toujours là, et ils ne sont pas capables de l'éliminer par eux-mêmes. Tôt ou tard, il y aura une autre culpabilité. La seule façon de se débarrasser du péché est de contacter celui qui peut l'éradiquer de la vie d'une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Le salut est la première application de son sang, qui enlève tout péché. La sanctification est la deuxième application, et elle nettoie le cœur de la nature pécheresse, en supprimant la tendance naturelle au péché. C'est un travail beaucoup plus minutieux que nous ne pourrions jamais faire nous-mêmes. Et quand Jésus le fait, nous serons ravis des résultats. Bonne journée à vous.